Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous rencontrons une musicothérapeute. Alors bonjour, Madame Élise Benoît. J'espère que vous allez bien. Oui, bonjour, ça va bien, merci. Dans quelques instants, nous en apprendrons davantage sur la musicothérapie avec l'aide d'une professionnelle. Vous travaillez beaucoup avec les enfants autistes et les personnes ayant une déficience intellectuelle. Mais croyez-vous que la musicothérapie favorise une clientèle en particulier? Non, je ne crois pas qu'il y ait une clientèle en particulier qui bénéficie de la musicothérapie. C'est très large. J'ai des collègues qui travaillent en soins palliatifs, avec des prisonniers. Il y en a qui travaillent, par exemple, avec des femmes enceintes pour aider à l'accouchement. La clientèle est très vaste, en fait. Non. Une grande variété. Oui, il y a une grande variété. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Cécile. Alors Madame Cécile prend des cours avec Madame Benoît et aujourd'hui, j'aimerais ça en fond que vous m'expliquiez si vous aimez ça prendre des cours avec Élise. Ben oui. Oui, est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites durant ces séances? Non, je veux dire le fun, on chante, puis là, on chante avec elle dans le salon. Comme nous le savons, la musicothérapie comporte deux volets. Alors, on a le volet réceptif et le volet actif. Lequel, croyez-vous, est le plus bénéfique lors d'une séance de musicothérapie? Bien, tous les deux, ça dépend encore beaucoup de la clientèle. Tout dépend des besoins. On y va avec les objectifs. Donc, moi, en déficience intellectuelle, je travaille beaucoup avec la méthode active. Mais si je m'en vais travailler en soins palliatifs ou avec des personnes qui vivent avec des problèmes de santé physique chronique, je vais plus utiliser peut-être aussi une méthode passive, réceptive. Okay. Ça dépend des besoins. Et je ne dirais pas qu'une méthode est meilleure que l'autre. Tout dépend des besoins. L'autre exemple qui me vient, par exemple, c'est un petit enfant autiste qui commence à venir ici. Les parents voulaient qu'il fasse du piano. Bon, on s'entend. Alors pour moi, c'est ce que j'appelais un enfant papillon. Son regard et son corps ne se posaient pas une seconde à la même place. Et donc, j'ai développé des façons de travailler avec lui, mais au début, je me disais, mais où je m'en vais? Ça n'a pas d'allure. Il est un papillon. Il y a un papillon. Il n'y a rien qui se posait. Et à un moment donné, il a commencé je lui ai montré un tout petit morceau de piano très très simple. Et je me souviens, là, puis c'est moi qui jouais les doigts, c'est moi qui travaillait pour lui, puis lui n'était pas là. Et une journée, il est arrivé et il a joué son morceau tout seul. Puis quelques semaines après, il est arrivé, puis tout de suite en arrivant, en franchissant la porte, il était capable de me dire un mot pour me dire quelle chanson qu'il voulait jouer. Tu sais, alors pour quelqu'un, c'était un résultat incroyable. Pour quelqu'un qui ne pouvait pas du tout se faire comprendre qu'il y avait son regard ne se posait pas nulle part, son corps ne se posait pas, d'être capable de formuler une demande et de faire quelque chose par lui-même, qu'il aimait en plus, parce que tout passe par le plaisir. Pour moi, la musicothérapie, la base, c'est le plaisir. Alors, c'est incroyable. À partir de là, les progrès ont continué à augmenter sans arrêt. Si jamais à la maison, on se demande comment on fait pour devenir musicothérapeute, quelles sont les études à faire? Bien, disons qu'à la base, ça prend une certaine formation musicale, il y a un certain intérêt en psychologie. Donc maintenant, je crois qu'au Québec, il n'y a plus de niveau baccalauréat qui se donne, c'est un niveau maîtrise. Et en Ontario aussi, par exemple, il y a des niveaux doctorat qui se donnent également. Donc, une personne peut rentrer en maîtrise en musicothérapie avec un background de musique et certains cours de base en psychologie. Le premier sentiment qui me vient à l'esprit quand j'ai écouté cette chanson-là, c'est plus la tristesse que de la joie. En fait, la chanson, la musique que j'ai entendue évoque un peu un sentiment de nostalgie, du calme et de la paix aussi en même temps. Quand j'ai écouté cette chanson, ça m'a fait penser au printemps et à une renaissance. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue avec une professionnelle au sujet de la musicothérapie.
Il est important de se remémorer que cette thérapie comporte de nombreux avantages et bienfaits, tant pour le corps que pour le mental.